Le succès pour le chrétien se définit selon la parole de Dieu. Le succès pour le chrétien, c'est un succès selon Dieu. Parce que le monde est succès d'une certaine façon. Le monde a parlé de succès, il est seulement le côté matériel. Tandis que la Bible, les chrétiens a parlé de succès, il doit non seulement le côté spirituel, mais également le côté matériel. Donc, selon l'esprit de la Bible, le succès, c'est une vie agréable à Dieu. Le succès, c'est la personne même qui est agréable à Dieu. Moun nan la vive dans dimension, bon Dieu vle a. Dans dimension, bon Dieu te prévoit pour le vivre là. Donc si malheureusement le chrétien, il vit en dehors des principes établis par la parole de Dieu, il n'est pas dans le succès. Le succès selon la Bible, c'est une vie agréable à Dieu. Ça veut dire, même les mains poko plein, depuis la vie agréable à Dieu, ou son monde qui vivent dans le succès, dans la position que bon Dieu voulait et établi pour capable trouver là. Se trouver dans le là de Dieu, se trouver dans la volonté de Dieu, se trouver dans le chemin que bon Dieu te voulait que ou c'est déjà le succès pour le chrétien. Non seulement le succès, c'est une vie agréable à Dieu, mais également le succès, c'est une possession qui honore Dieu. Maintenant, ça c'est le côté matériel. C'est ce qu'on appelle les avoirs. Sans gagner, li honorer Dieu. Donc si malheureusement, nous possédons paquet de richesses matérielles, mais malheureusement, richesse ça yo pas honorer Dieu selon la Bible ou pas dans le succès. Donc, le succès, c'est une possession agréable à Dieu, c'est une possession qui honore Dieu. Son posséder, li honorer bon Dieu. Ça veut dire que non seulement votre vie est agréable à Dieu en tant que chrétien, mais son posséder. Donc, diplôme qu'on possède, li honorer bon Dieu. Les richesses matérielles qu'on possède, yo honorer bon Dieu. Ça veut dire yo au service de Dieu. C'est ça la Bible comprend par richesse et succès sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Donc, c'est le succès selon Dieu. Non seulement votre vie y a un équilibre à la parole de Dieu, mais son posséder également au service de Dieu. Là, nous parlons de succès selon Dieu. Deuxièmement, c'est ça le chemin biblique vers le succès. Définir le succès selon Dieu, selon la Bible, c'est une, mais qu'on y a entreprendre le chemin vers le succès, la Bible également, il y a des conseils et des notions appropriées. Premier pas vers le succès, c'est une mentalité. Pas oublier de parler de succès, on a parlé de la réussite de vos projets, la réussite de votre vie. Ça veut dire, mais on kapoko plein, ou kapoko gen abondance que moun ouais, non mais ou son monde qui vers le chemin du succès. Parce qu'on a une mentalité de succès. Ou une attitude, ou à vivre tant qu'on moun qui certainement réussit. C'est une façon de vivre, c'est un comportement. D'où le succès, c'est avant tout une croyance, mais une croyance qui a une base solide. Il n'est pas chita sur n'importe quelle chose. Et ça fait, ou qu'on voit le plus souvent, le succès, c'est une appartenance que lié. Il sorti dans la race monde qui fait succès, oui, la fait succès. Même tout pour le chrétien, il est de la race de Dieu. Chrétien, c'est petit bon Dieu. Et petit bon Dieu, ça veut dire l'appartenir à Dieu. Notre Dieu, il est riche. Le ciel et la terre sont à l'Éternel. La Bible nous dit dans Agé chapitre 2 verset 8, l'or et l'argent sont à l'Éternel. Notre Dieu, il est le roi et nous sommes les princes et les princesses. Donc ici, le succès lui appartenait à chrétiens parce que le succès est une appartenance. Nous appartenons à la famille la plus riche, c'est la famille de Dieu. Et ça fait, David va confesser dans Psaume 37, le verset 25. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce que le juste, c'est celui qui fait partie de la famille de Dieu. Il a une appartenance, il a un attachement à Dieu, il a une mentalité de succès. Bon Dieu pas d'accord que le descende. Et ça fait qu'on voit, il dit, les gens sont sortis, l'on famille qui est riche, l'on famille qui a succès, il a toujours pris en main.
Sauf s'il gon volonté malheureusement pour le vivre dans une situation qui est plus misérable là. Mais si il pas ça depuis il a la volonté, il a toujours prendre main lui, passer ensemble avec lui, monter ensemble avec lui même. Et ça faut qu'on voit que gen moun qui possédait une quantité de richesse matérielle, mais malheureusement, mentalité li pas permettre li vivre comme moun qui fait succès. Parole l'embouchi pas permettre li vivre comme moun qui fait succès. De ça fait nous. Succès, c'est avant tout une mentalité, un comportement, une croyance. De pourquoi que on fait succès et on engage pour faire succès, l'Éternel il prend ensemble avec vous vers le succès. Gen moun qui pas gen rien yo manqué sur le plan matériel, mais tellement yo plaignent, yo vivent une vie misérable, tellement yo fait tête yo passer misère, yo vivent une vie misérable, yo pas vivre tant que moun qui fait succès. Yo capable joindre on l'autre monde. Il pas gen pile non, mais mentalité li, style li, comportement, habillement li, croyance li, fait vivre comme quelqu'un qui fait succès. Chrétien besoin pour posséder mentalité ça oui. Il y a des chrétiens malheureusement qui possédaient une mentalité misérable. Yo croient que toute bagaille malheureusement yo pas jamais ka jouir. Tandis que notre Dieu il possède toutes choses. Donc le premier pas dans le chemin vers le succès, c'est une mentalité. Deuxièmement, c'est la grâce de Dieu. Ou comment c'est faire succès, l'on a décidé pour vivre sous la grâce de Dieu, en bas grâce de Dieu. Et ça, on peut gagner comme succès, c'est résultat grâce bon Dieu. Moi, mes passages, ça, c'est 1 Timothée, le chapitre 6, verset 17. Là-bas, une recommandation. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Dieu qui donne avec abondance. Dieu dans sa grâce qui donne avec abondance. Donc on peut obtenir l'abondance, mais ici l'abondance dont il parle vient de Dieu. Donc l'abondance, le succès, c'est la grâce de Dieu. Donc lorsque le chrétien se trouve dans la grâce de Dieu, rien n'était possible pour lui-même. Il est sur le chemin du succès, parce que le succès vient de la grâce de Dieu. Le texte qui baille plus et amplification sur la grâce de Dieu comme source de richesse et de succès pour le chrétien. Selon 2 Corinthiens, le chapitre 9, nous allons lire le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et c'est son besoin, avant tout, vers le succès. Vous avez besoin de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et verset a dit, mais pour quelle raison, oui? Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Qui compte le jeune racine? Qui compte le jeune sousli? Les jeunes sousli dans toutes sortes de grâces venant de Dieu. Et Paul lui dit, car vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu dans sa grâce, là de quoi satisfaire à tous vos besoins et la fait que vous gagnez pour accomplir toute bonne œuvre. Fabienne te dit que le succès selon Dieu, c'est non seulement une vie agréable à Dieu, mais également une possession qui honore Dieu. Soit gagnant ou faire de bonnes œuvres ensemble avec lui, honorer Dieu également. Le chemin du succès, c'est une mentalité basée sur la parole de Dieu, mais c'est également l'investissement. D'où l'investissement amène vers le succès. Si vous avez besoin d'un chrétien qui est riche, il faut investir dans les choses à caractère spirituel. Il faut investir dans la prière. Si vous avez besoin de posséder les richesses matérielles, faire succès dans votre vie chrétienne, il faut investir dans la parole de Dieu. Il faut investir dans la communion fraternelle. Il faut investir dans la louange à Dieu, dans l'adoration à Dieu. Il faut investir dans le ministère de Dieu. Il y a 2 textes qui attirent l'attention en pile par rapport avec l'investissement. C'est Genèse chapitre 26, le verset 12. Il dit comme ça, Isaac planta cette année. Et à la fin de l'année, il recevra 100 fois ça a été planté. C'est comme si il investit $1. À la fin de l'année, il recevra $100. Donc, planter ici signifie qu'il fait un investissement. Il entreprendre quelque chose. Il ne pas prendre ça, il cache, il serre, il peut. Non,
pas oublier, tout investissement son risque lié. Mais lorsque risque yo calculé, il est capable de mener succès. Lorsque risque yo accompagné de la grâce de Dieu, il est capable de porter le succès. Donc, Isaac, deuxième verset, c'est Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Il dit comme ça, tout ce que ta main trouve à faire, mais ajoute quelque chose avec ta force. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce que bon Dieu la permet que yon dans tout ça que vous entreprendre, yon dans tout investissement, l'hypothèse succès, l'hypothèse fuite. Donc, le chemin vers le succès, c'est avant tout une mentalité, c'est la grâce de Dieu, c'est l'investissement. Quatrièmement, c'est l'humilité. Son point qui est très important, l'humilité. L'humilité amène vers le succès. Parce que, il dit comme ça, les humbles, bon Dieu a fait aux grâces. Les humbles, ils vivent dans la grâce de Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. Mais nous avons l'Italien également dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17. Son bel passage que il y a plusieurs enseignements là-dedans. Verset 17 là, t'es demandé à Timothée pour exhorter les riches de ce siècle pour dire pour pas orgueilleux, pour pas mettre espérance dans les richesses incertaines. C'est la dimension ça, oui, chrétien, dans son humilité, la praler vers le succès. Ça, c'est pas là-dedans la mettre espoir, c'est pas là-dedans la mettre espérance, c'est pas là-dedans la mettre la foi. Li ka gagné de grandes choses matérielles, li ka dans l'abondance matérielle, mais pas confier li sur le matériel pour le bien vivre. D'où li gon l'autre source. L'humilité mène vers le succès. Jacques Pral dit ça dans chapitre 4, dans verset 13 à 15 dans le livre là. Moun kap dit que yo kap aller, yo fait des voyages, yo ka investir, yo ka fait trafic, yo ka gagner, ça pas de problème là-dedans. Mais problème là c'est parce que moun sa yo pas même mettre la volonté de Dieu avant tout. Jacques dit, c'est pour moun nan dit au contraire, si Dieu veut, si telle est la volonté de Dieu, si j'ai sur ma vie la permission de Dieu, si je cherche avant tout la permission et la volonté de Dieu, oui, avec la volonté de Dieu, si Dieu le veut, si Dieu est d'accord, en bas volonté mon Dieu, moi vais faire telle activité, moi vais faire tel investissement, m'a gagné, mais si Dieu veut, ici c'est une dimension d'humilité. L'humilité amène vers le succès. Cinquième élément très important, parce que nous, le chemin vers le succès, c'est non seulement une mentalité basée sur la parole de Dieu. Chronique, chapitre 22, le verset 13, dit comme ça. Alors, tu auras du succès si tu observes et mets en pratique les prescriptions et les ordonnances de l'Éternel a commandé à Moïse pour Israël. Ou a bien succès, oui. Ou à faire progrès, oui, à une condition. Si tu observes, si tu mets en pratique les prescriptions, les ordonnances, les commandements de l'Éternel, la parole de Dieu, il dit, fortifie-toi, prends courage, sois sans crainte et ne te pouvante pas. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Donc ici, base succès, c'est l'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. On va lire l'autre verset pour vous-même. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5, la parle de Osias. C'est comme ça, Osias, en tant que roi, appliqua son cœur à rechercher Dieu du vivant d'un homme de Dieu qui était Zacharie. Zacharie qui avait l'intelligence des visions. Mais il dit comme ça, pendant que Osias rechercha l'Éternel, Dieu lui donna le succès. Ou bien, Dieu lui donna du succès. En cherchant Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, Osias lui gagne le succès. Dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 32. 2 Chroniques, chapitre 30, maintenant on a parlé de Ézéchias. Il dit comme ça, Ézéchias avait entrepris pour le culte de Dieu dans la maison de Dieu de grands travaux, de grandes œuvres. Pendant la obéi à la loi de Dieu, il dit comme ça, en recherchant Dieu, il agit de tout son cœur et il eut du succès. Ézéchias, il disposait cœur pour le travail pour l'Éternel, pour le chercher, pour le retrouver les commandements et les principes de la parole de Dieu, pour le mettre en application. Il dit comme ça, pendant qu'il agit de tout son cœur dans l'œuvre de Dieu, il dit comme ça, il eut du succès. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le chemin vers le succès selon Dieu. Et nous connaissons deux belles versets ça. Néhémie, chapitre 2, le verset 20.
Néhémie chapitre 2 verset 20. Néhémie dit à quelques adversaires qui étaient campés devant lui. Il dit comme ça, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Psaume 1er verset 3, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais verset 2 a dit comme ça, c'est celui qui met son cœur, qui prend plaisir à rechercher la loi de l'Éternel, à observer les principes de la parole de Dieu. Verset 3 dit comme ça, tout ce qu'il fait lui réussit, il aura du succès. Donc l'obéissance amène vers le succès. Pas oublié, non? Le chemin vers l'obéissance, le chemin vers le succès, il y a plusieurs pas là-dedans. Un premier pas, c'est une mentalité basée sur la parole de Dieu. Un deuxième pas, c'est la grâce de Dieu. Un troisième pas, c'est l'investissement selon les principes de la parole de Dieu. Un quatrième pas, c'est l'humilité. Un cinquième pas, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous souhaitons du succès. Donc, vous êtes capable de comprendre maintenant, dans le début de l'année, les gens souhaitent au succès. C'est une parole qui prononcée sur la vie, mais ou même un engagement également ou besoin prend. Les gens souhaitent une bonne année. Son parole li prononcée sur la vie. Ou dit oui, on prend parole ça. Ou comprendre parole là. Maintenant, ou pral mettre parole là en application afin que finalement, vous ayez le succès. Vous ayez une bonne année. Vous ayez le progrès que moun sa li te fol nan souhait que le te bawa. Bon Dieu béni.